Reprendre jour après jour. Nous avons besoin de sagesse. Les femmes ont besoin de sagesse. Les hommes aussi ont besoin de sagesse. La Bible dit, une femme pleine de sagesse construit sa maison, mais celle qui est insensée la renverse de ses propres mains. Mais la Bible dit aussi, un homme sage est un homme fort, et celui qui a de la connaissance augmente sa force. Bien-aimés, Dieu nous appelle tous à acquérir la sagesse. Dieu nous appelle à devenir sages. Pourquoi? Parce que tout ce qui dure sur le long terme se construit par la sagesse. La sagesse nous permet de bâtir nos vies sur un fondement solide. Bien-aimés, si vous n'êtes pas sage, vous allez renverser votre maison, même si vous aimez votre conjoint. Si vous n'êtes pas sage, vous allez détruire ce que vous construisez malgré toute votre bonne volonté. Beaucoup de mariages sont détruits aujourd'hui à cause de l'ignorance et à cause du manque de sagesse. Amen. Et il faut savoir qu'il y a une sagesse selon les hommes et il y a la sagesse selon Dieu. Dans Job au chapitre 28, verset 28, la Bible dit « Puis il dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà en quoi consiste la sagesse. S'éloigner du mal, voilà en quoi consiste l'intelligence. » La sagesse, bien-aimée, en fait, c'est la mise en application de la connaissance qu'on a des choses ou des situations. Amen. Par exemple, si vous lisez une brochure qui vous parle des dégâts, par exemple de la cigarette, le fait de fumer produit le cancer des poumons, vous avez acquis de l'information, mais vous n'êtes pas encore sage. Vous avez de la sagesse si vous mettez en application cette information que vous avez reçue et décidez par exemple de ne pas fumer. Voilà. Amen. La sagesse, c'est la mise en application de l'information qu'on a par rapport à une situation. Et être sage selon Dieu, c'est prendre la décision de mettre en application ce que la parole de Dieu nous enseigne afin d'éviter des problèmes inutiles, des échecs gratuits dans la vie. Amen. Je donne un exemple pour une femme. Vous savez que l'ennemi rôde, que Satan rôde autour de nous, cherchant une opportunité pour détruire. Donc vous savez que l'ennemi rôde autour de votre foyer, cherchant une opportunité pour le détruire. Et vous savez aussi que l'ennemi saisit souvent l'occasion des offenses, de l'amertume, du manque de pardon pour détruire les relations. Donc si vous refusez de pardonner une offense à votre conjoint et que vous décidez de bouder votre mari, de vous refuser sexuellement à lui pendant 2 semaines, 1 mois, parce que vous êtes fâché et parce que vous boudez, vous êtes insensé. D'accord? Vous exposez votre mariage au dévoreur. Vous comprenez? On est insensé lorsqu'on sait ce qu'il est juste de faire dans une situation donnée et qu'on ne le fait pas. Amen. C'est quand on choisit, on fait le choix conscient. On sait ce que la Bible dit, mais on fait le choix de faire autre chose. Voilà. Chaque fois qu'on se comporte comme ça, on se comporte en insensé. Et la Bible dit que la femme insensée détruit. Celui qui est insensé dans sa vie de tous les jours détruit en fait. Il peut pas, chaque fois qu'on se comporte en insensé, on se positionne en mode destruction. Par contre, chaque fois qu'on marche dans la sagesse, c'est-à-dire que on décide d'appliquer ce que Dieu nous dit, de révérer la parole de Dieu, d'honorer la parole de Dieu et d'obéir à cette parole, à ce moment-là, on se positionne en mode construction dans nos vies. Amen. Je donne un autre exemple pour un homme. Par exemple, si vous n'établissez pas des limites claires avec votre famille, et vous la laissez s'introduire dans votre couple. Si vous refusez de quitter votre famille comme Dieu le demande dans sa parole pour vous attacher à votre femme, si vous exposez votre femme en la critiquant devant vos parents, devant vos frères et vos sœurs, alors vous êtes insensé parce que vous n'obéissez pas à la parole de Dieu dans ce domaine. C'est un manque de sagesse. Et en faisant ce choix, vous ouvrez la porte de votre foyer au destructeur. Vous vous positionnez en destructeur de votre propre maison. Vous comprenez? Un homme sage, c'est un homme qui craint Dieu et qui obéit à sa parole. Mais un homme insensé, c'est un homme qui méprise la parole de Dieu et donc qui méprise Dieu. Amen. La sagesse, en fait, c'est une décision de chaque instant. J'ai réalisé qu'être sage, ce n'est pas un état permanent. C'est-à-dire que la sagesse, ce n'est pas un trône sur lequel on s'assoit à vie. Ce n'est pas une destination qu'on atteint. Non. On peut être sage aujourd'hui et insensé le lendemain. On peut prendre une décision sage le matin et faire un choix complètement insensé l'après-midi. La Bible nous donne plusieurs exemples d'hommes de Dieu considérés qui ont manifesté la sagesse et la folie. Et je vous en propose 2. David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme sage, un homme qui pratiquait la parole de Dieu. Mais à un moment donné de sa vie, il a fait un choix complètement insensé.
Il a pris Bathsheba, la femme d'Uri, et a fait mourir Uri. Et Uri faisait partie de l'armée de David. C'était un homme fidèle qui servait dans l'armée de David. Et c'est une histoire dont la Bible nous parle dans 2 Samuel, au chapitre 11 et 12. Et donc, ce choix insensé que David a fait a ouvert la porte à la violence dans sa descendance. Et voici ce que le Seigneur lui a dit par la bouche du prophète Nathan. Il a dit dans 2 Samuel 12 au verset 10, « Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille, parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. » Bien-aimé, chaque fois qu'on néglige d'obéir à la parole de Dieu, qu'on fait le choix de ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qu'on méprise en fait, et c'est un manque de sagesse. Un autre exemple, c'est l'exemple de Salomon. Salomon a reçu de la sagesse de la part de Dieu. C'était un homme fort sage et extrêmement considéré. Le livre des Proverbes qui compile les paroles qui sortaient de la bouche de Salomon montre l'étendue de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Pourtant, Salomon s'est laissé entraîner par l'amour et a eu 700 femmes et 300 concubines, des femmes étrangères qui ont détourné son cœur de Dieu dans sa vieillesse. Et donc cela a introduit la division dans son royaume. Et cela nous est raconté dans 1 Roi au chapitre 11. Bien-aimés, j'ai pris ces exemples pour vous montrer que la sagesse n'est pas une destination qu'on atteint. Ce n'est pas un trône sur lequel on s'assoit. Voilà, je suis devenu sage et je serai sage à vie. Non, la sagesse est une décision de chaque instant. Bien-aimés, c'est pas parce que vous êtes sage aujourd'hui, considéré au milieu de tous comme sage, que vous serez automatiquement sage pour toujours. Non, la sagesse selon Dieu, ce n'est pas une dimension qu'on atteint. Ce n'est pas une position où on s'établit et où l'on demeure pour toujours. Où l'on demeure pour toujours de manière automatique une fois qu'on s'y est positionné. Non, être sage, c'est une façon de vivre. C'est une décision quotidienne. C'est un choix de tous les instants. C'est le choix d'aimer Dieu de tout son cœur et de se détourner du mal. Amen. Voilà, je prie que le Saint-Esprit nous remplisse de sagesse, parce qu'en Christ, nous avons reçu l'esprit de sagesse, que le Saint-Esprit nous conduise dans la sagesse, nous conduise à aimer Dieu, à honorer sa parole et à la mettre en pratique au quotidien. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous encourage à visiter le blog Mon couple, mes relations pour avoir plus d'informations sur ce thème qu'on a développé. Et je vous encourage également à vous abonner à la plateforme et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Parole de grâce.